Bonjour tout le monde. Je suis là aujourd'hui, Marie-Claude Gauthier, au nom de Catherine Lacaille-Foster et de Madame Julien, pour vous donner quelques précisions sur le cercle de lecture que vous allez entreprendre en équipe après avoir terminé la lecture de votre roman 1984. Tout d'abord, quelques consignes de base. Pour obtenir de la rétroaction, c'est-à-dire des commentaires sur votre travail, vous devez obligatoirement l'avoir complété ou du moins bien amorcé pour le mardi 7 avril midi. Nous vous invitons à copier-coller les 4 axes de discussion que vous trouverez à partir de la deuxième page dans votre document collaboratif Google Doc. Les élèves qui sont avec Mme Gauthier, vous avez déjà vos équipes de créer. Vous gardez les mêmes équipes et vous mettez sur le dessus ce deuxième cercle. Petit rappel, s'il vous plaît, pour chaque équipe, peu importe votre enseignante, vous devez mettre vos noms de famille dans le titre du travail Google Doc ainsi qu'une barre d'espacement et cercle de lecture. Nous n'ouvrirons aucun document qui n'aura pas bien été identifié. Par ailleurs, pour obtenir de la rétroaction, et ça c'est obligatoire, vous devez partager votre Google Doc avec votre enseignante en utilisant son adresse jeanheard.net. Donc, deux démarches obligatoires pour que vous puissiez obtenir la rétroaction. Les 4 axes de discussion, il y en aura 3 sur 4 à accomplir. La première, la révolte. Donc, le processus de révolte de Winston. Donc, vous aurez à identifier les 10 étapes du processus de révolte de Winston, du début à la fin du roman, et en prenant soin d'expliquer l'origine de ses intentions. Donc, pourquoi, d'où ça vient ce besoin de se révolter et la nature des obstacles qu'il devra rencontrer, en lien évidemment avec le parti et les différents protagonistes qui s'y rattachent. Vous devez inclure au moins une citation représentative pour chacune des étapes. Donc, vous avez tous et toutes accès à une version numérique. Donc, il est assez facile avec l'outil de recherche d'y arriver. Donc, on vous a mis un petit canevas pour exemplifier la démarche à suivre. Donc, par exemple, pour la deuxième étape, Winston va commencer à écrire dans son journal et nous avons tout de suite mis une citation pertinente. Faire un trait sur le papier était un acte décisif. Donc, le pourquoi, c'est l'explication. Et même dans l'explication, ici, on a mis une citation qui nous permettait de bien illustrer notre démarche. Vous devez faire la même chose pour les 10 étapes et sachez que cette démarche vous aidera pour la question synthèse qui aura lieu par la suite. Ensuite, deuxième thème fort important dans l'œuvre, l'amour. Donc, on vous fournit 5 mots-clés en lien avec l'amour, donc l'orthodoxie, la résistance, la famille, la sexualité et la passion. Et on vous demande de rédiger un schéma sur l'application Inspiration, incluant une explication pour chacune des citations. Donc, un début de topogramme et évidemment, le mot amour devrait se retrouver en plein centre. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez télécharger l'application Lucid Chart, qui est une application pour créer des schémas collaboratifs. Donc, il existe une version gratuite. Donc, si vous voulez travailler à plusieurs dans ce schéma-là, vous pouvez, tout le monde, télécharger Lucid Chart et fonctionner de la même façon que Google Doc. Donc, demander à partager votre document. Ensuite, troisième thème fort important, donc la propagande. Pour vous aider, vous pouvez utiliser le e-book de Mme Frizet à la page 12. Donc, évidemment, la propagande, très important. On vous demande, pour chacune des sphères de l'État, d'expliquer comment se déploie la propagande. Donc, encore une fois, on vous demande de faire un schéma. Donc, peut-être plus un schéma là, en 3 colonnes, vous déciderez. Et afin de trouver des exemples et des citations pour illustrer en quoi la propagande est si importante. Donc, vous devez trouver des exemples pour la sphère sociale, politique et économique.
Finalement, donc pour ce qui est des groupes de Madame Gauthier, c'est-à-dire 401 et 406, c'est obligatoire pour tout le monde puisque je vous avais déjà laissé du temps pour lire ces segments sur chacun des slogans. Donc, pour les autres, vous pourrez préciser avec votre enseignante. Donc, pour chacun des slogans, vous identifiez 5 à 10 mots-clés qui représentent bien le slogan, en plus de faire la synthèse de ce que vous en avez compris. Donc, l'ignorance, c'est la force et la guerre, c'est la paix. Vous pouvez y aller par points, vous pouvez y aller par schéma. Donc, c'est vous qui déciderez comment vous intégrerez ça en équipe de 4. Tout le monde doit apporter des informations. Et évidemment, vous pouvez insérer là-dedans des citations qui vous semblent représenter comme le cœur de la signification du slogan. Dernière chose très importante, chaque équipe doit donner une couleur. Mettez une légende, on veut savoir qui a fait quoi dans le cercle. Donc, si une personne écrit en vert, vous écrivez la petite légende en haut. Donc, on veut savoir qui a participé et qui n'a pas participé. Donc, c'est important que tout le monde collabore. Et pour ce qui est de moi, je vous demande de prendre une photo de votre équipe en action, soit sur Team ou je ne sais pas, des 4 personnes, des 5 personnes en même temps et de la déposer dans le cercle, s'il vous plaît. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous profitez de la plage horaire de disponibilité de votre enseignante et elle pourra vous apporter des clarifications. Merci tout le monde et bon travail.